Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. Le Saint-Père arrive à sa fenêtre, nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La fête de Pentecôte commémore l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres réunis dans le Cénacle. Comme la Pâque, c'est un événement qui est arrivé pendant la préexistante fête juive et qui porte un accomplissement surprenant. Le livre des Actes des Apôtres décrit les signes et les fruits de cette effusion extraordinaire. Le vent était fort, les flambeaux de feu, la peur disparaît et laisse la place au courage. Les langues se délient et tous comprennent l'annonce. Là où l'Esprit de Dieu arrive, tout renaît, tout se transforme. L'événement de la Pentecôte marque la naissance de l'Église et sa manifestation publique et nous frappe de près. C'est une Église qui surprend et une Église qui sème la pagaille. Un élément fondamental de la Pentecôte est la surprise. Notre Dieu, c'est le Dieu qui étonne, et nous le savons. Personne n'attendait plus rien des disciples. Après la mort de Jésus, les disciples étaient un petit groupe insignifiant, un groupe de vaincus orphelins de leur maître. En revanche, un événement inattendu arrive, un événement qui suscite l'étonnement. Les gens sont troublés, puisque chacun entendait les disciples parler dans sa propre langue, en racontant les grandes œuvres de Dieu. L'Église qui naît à Pentecôte est une communauté qui suscite étonnement, puisque avec la force que vient de Dieu annonce un message nouveau, la résurrection du Christ, avec un langage nouveau, le langage universel de l'amour. Le Christ ressuscité, un langage nouveau, le langage de l'amour. Les disciples sont revêtus de puissance du haut et parlent avec courage. Mais il y a quelques minutes, ils avaient peur. Et maintenant, ils parlent avec courage, franchise, avec la liberté de l'Esprit Saint. Ainsi est appelée à être toujours l'Église, capable de surprendre, annonçant à tous que le Christ a vaincu la mort, que les bras de Dieu sont toujours ouverts, que sa patience est toujours là pour nous attendre, nous guérir, nous pardonner. Justement, pour cette mission, Jésus ressuscité a donné son esprit à l'Église. Mais attention, si l'Église est vive, toujours elle doit surprendre. Appartient à l'Église de surprendre. L'Église qui n'a pas la capacité de surprendre, c'est une Église faible, malade, une Église mourante. Elle doit être hospitalisée, doit être hospitalisée de suite en réanimation. Certains, à Jérusalem, auraient préféré que les disciples de Jésus, paralysés par les peurs, restassent enfermés chez eux pour ne pas créer la pagaille.
Aujourd'hui aussi, beaucoup demandent cela aux chrétiens. En revanche, le Seigneur ressuscité les pousse dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'église de Pentecôte est une église qui ne se résigne pas à être une église inoffensive, distillée, non. C'est un élément décoratif, non. L'Église n'est pas là pour faire de la décoration, non. C'est une Église qui n'hésite pas à sortir, aller vers les gens pour annoncer le message qui lui a été confié, même si ce message dérange et inquiète les consciences. Même ce message nous donne plus de problèmes peut-être. Et aussi souvent nous conduit au martyre. Cette Église naît universelle, avec une identité bien précise, mais ouverte. Une Église qui embrasse le monde, mais qui le laisse libre, qui l'embrasse comme les colonnes de cette place, comme les deux bras qui s'ouvrent pour accueillir, mais qui ne referment pas pour garder. Nous, les chrétiens, nous sommes libres. Et l'Église nous veut notre liberté. Nous nous adressons à la Vierge Marie, que ce matin de Pentecôte était au Cénacle. La mère était avec ses enfants, donc. En elle, la force du Saint-Esprit a réalisé vraiment de grandes choses. Elle-même l'a dit, elle, mère du Rédempteur, mère de l'Église, qu'elle obtienne avec son intercession une effusion renouvelée de l'Esprit de Dieu sur l'Église et sur le monde. Regina Celi letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Ex lux perpetua lucia Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti. Je vous salue, vous tous, les Romains, les pèlerins, les familles, les groupes paroissiaux, les associations et les fidèles. Je salue tout particulièrement les étudiants du diocèse de Valencia, en Espagne. Le pèlerinage promu par la congrégation du Très Saint Crucifix de Victoria, les enfants de la première communion de Borgo, Buggiano, Pistoia, à côté de Florence, le groupe Les Apôtres de la Miséricorde de Bitonto, les jeunes de Latina Scalo et les participants au rassemblement des voitures Ferrari. Comme vous le savez, ce soir, au Vatican, le président d'Israël
et de Palestine s'uniront à moi et au patriarche écuménique de Constantinople mon frère Bartholomé, pour invoquer de Dieu le don de la paix en Terre Sainte, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Je voudrais remercier tous ceux qui, individuellement ou en communauté, ont prié ou qui sont en train de prier pour cette rencontre et s'uniront spirituellement à nos prières. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Priez pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père nous donner rendez-vous cet après-midi à partir de 18h30. Eh bien, vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée cette rencontre pour la prière. Un grand merci à Mathieu qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Donc je vous donne quant à moi rendez-vous cet après-midi à partir de 18h30. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon pranzo, un bon déjeuner et à bientôt.